Vous êtes sur Active 30, vous suivez l'émission Plateau Spirituel. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue devant vos postes téléviseurs. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Max Mbenga, qui est assistant social, opérateur pédagogique et culturel. Avec lui, nous allons parler d'un bon et grand sujet qui est la vraie religion. Est-ce qu'on doit se poser des questions sur la vraie religion, comme les hommes de Dieu prêchent? Est-ce que la vraie religion consiste à aller directement à l'église ou la vraie religion consiste à monter dans des montagnes pour aller chercher Dieu? Est-ce que chercher Dieu de temps à autre, c'est ça la vraie religion? Ou la vraie religion, c'est ce qui nous dit la Bible? Monsieur Max Mbenga, bonsoir. Bonsoir Ernest, bonsoir fidèles téléspectateurs de cette grande émission Plateau Spirituel. La joie est immense pour cette invitation que vous m'avez lancée. J'espère que par la grâce de Dieu, nous serons une source de bénédiction pour des milliers de téléspectateurs, ceux qui ont l'habitude de suivre cette émission, et moi-même aussi, je suis parmi tes fidèles téléspectateurs. En tout cas, je suis dans la joie que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous soyons capables de répondre à vos questions. Déjà d'entrée de jeu, vous êtes aussi journaliste et vous êtes un opérateur culturel, pédagogique et assistant social. Au-delà de ça, il y a d'autres présentations? Non, je suis, comme tu l'as dit, je suis assistant social, je suis opérateur pédagogique. Quand on dit opérateur pédagogique, je suis enseignant. J'ai eu à donner les cours d'anglais dans certaines écoles de la vie province de Kinshasa pendant plus de 25 ans. Je continue à donner cours. Opérateur pédagogique, je suis animateur culturel formé, qualifié, produit de l'Institut national des arts, INA en sigle. Puis je suis assistant social. Voilà. Mais comment vous êtes retrouvé en train de gérer des ONG, en train de gérer des orphelinats, en train d'encadrer les orphelins? Ça fait partie des branches de l'assistant social ou c'est une question qui va nous amener juste dans notre vif du sujet? Oui, tu vas me présenter comme assistant social. Je le suis effectivement. Je suis dans le travail social depuis 2010. De 2010 à 2020, nous avons travaillé en informel. Et à partir de 2020, en moi, bien qu'il y avait la vocation, en moi il y avait la mission, mais je m'étais rendu compte qu'il y avait des manquements, des insuffisances, de faiblesses liées à la profession. C'est comme ça que j'avais décidé d'aller étudier, comme dit la Bible, ajouter à la fin la connaissance. Donc j'ai étudié à l'Institut national de travail social, INT son sigle, et il y a 2 ans que je finis avec la mention de distinction. Donc j'attends juste que notre ministre puisse signer l'arrêté pour que je puisse commencer l'assistanat. Donc pour nous, le travail social, c'est inné, c'est vraiment dans les sangs, mais il était important pour nous d'ajouter à la foi, à la connaissance. Aujourd'hui, le travail social sur d'autres cieux, c'est une discipline, c'est un métier à l'instar de la médecine et tant d'autres disciplines. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de dérapages dans ce secteur pour la simple raison que les gens ne sont pas formés ni informés. Voilà pourquoi il y a tout ce qu'il y a. Nous avons reçu pour vous, Monsieur Max Mbenga, des téléspectateurs. Si nous pouvons maintenant entrer dans les sujets qui devaient être discutés entre nous, c'est la vraie religion. Selon vous, selon la Bible, c'est quoi la vraie religion? J'ai toujours dit, vous n'êtes pas chrétien puisque vous allez à l'église chaque dimanche ou pendant la semaine. La chrétienté, c'est toute une vie. Et j'aime Jésus, il a dit dans Matthieu 7, 21, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans les cieux, qui hériteront le royaume des cieux, mais ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. Donc la vie chrétienne, c'est plus l'applicabilité de la parole de Dieu. C'est fort dommage qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de théoriciens dans la parole. Des théoriciens plutôt dans nos mouvements, dans nos églises, que de gens qui vivent réellement la parole de Dieu. Et toujours dans la Bible, il est écrit, ce peuple qui m'honore des lèvres seulement, mais son cœur est éloigné de moi, c'est en vain qu'il m'honore. Donc, pour me répéter, Dieu
a besoin de praticiens de la parole. Ceux qui écoutent sa parole et surtout ceux qui la vivent, ceux qui la mettent en pratique. Alors, revenons à la question. C'est quoi la vraie religion? La Bible elle-même, comme notre constitution, comme le socle de notre foi, comme la base, comme le fondement même de notre foi, a déjà répondu à cette question. La vraie religion consiste à aider les orphelins et les veuves. C'est ce que nous dit la Bible. Lorsque vous aidez les orphelins, excusez-moi, lorsque vous aidez le veuve, c'est ça la vraie religion. Et d'ailleurs, pour paraphraser Couple Bouloba, qui a dit Okokota lo late. Okokota lo late pona olata na yo. Okokota lo late pona. Donc vous comprenez que Dieu lui-même a répondu. Et ça, deux types yabaton zambaseli libanga. Il a fait allusion aux orphelins que nous considérons comme étant des enfants en situation difficile. Et lorsque nous disons enfants en situation difficile, il n'y a pas que des orphelins. Nous avons nos bien-aimés, nos vivants avec handicap, ils font partie des enfants en situation difficile. Nous avons des enfants accusés de la sorcellerie. Les enfants accusés de la sorcellerie également sont dans les lots des enfants en situation difficile. Les enfants déplacés de guerre. Mais souvent à Kinshasa, nous parlons plus des orphelins. Mais ce n'est pas tout orphelin qui vit dans un centre d'hébergement. Jadis à Kinshasa, lorsque le parent s'éteignait, mais Dieu, lorsqu'il rappelait dans ce royaume des parents que nous sommes, il y avait une tante, il y avait un oncle qui volait au cercle de ses enfants, les scolariser, la prise en charge était totale. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Papa Koufi, maman Koufi, Noko Moka boté le lopango, tata moi saboté le lopango. Et les enfants, ils sont accusés de la sorcellerie, ils sont délaissés, ils sont abandonnés au finish. Ils se retournent dans ce que vous appelez orphelinat. Mais il y a orphelinat. Pour certains, l'orphelinat, c'est du business, c'est du lucre, c'est du commerce, c'est une boutique. C'est une question que nous allons poser, mais par rapport aux catégories de gens que vous avez citées, s'il faut appliquer la vraie religion selon ce que vous venez de dire, c'est auprès de qui qu'il faut, doit-on faire cette vraie religion? Auprès des gens qui ont réellement perdu les parents, auprès des gens qui ont des problèmes physiques, auprès des gens qui ont connu des problèmes, par exemple les déplacés des guerres, par exemple les enfants accusés de la sorcellerie, qui ont des parents mais qui ont délaissé parce qu'ils ont accusé de la sorcellerie, peut-être qui n'est pas vrai, peut-être qui est vrai. Mais s'il faut appliquer ou s'il faut faire la vraie religion, c'est auprès de qui qu'il faut le faire? La vraie religion, pour moi, c'est en faveur de toute personne en situation difficile. Vous devez savoir que parfois Dieu nous bénit, pas seulement pour nous-mêmes. Dieu nous bénit pour qu'à notre tour, nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Acte 30, à partir à Madame Rachel, je saisis l'occasion pour l'encourager et la féliciter. Et surtout qu'aujourd'hui, elle fait partie du staff de l'Union de la presse de la presse du Congo. Donc, elle a eu l'idée. Dieu lui a donné des moyens. Aujourd'hui, Actu 30, elle n'est pas seule. Toi, tu es là, il y a des techniciens, il y a d'autres représentateurs d'émissions qui sont là. Donc, c'est pour dire que Dieu nous bénit pour qu'à notre tour, nous soyons une bénédiction pour les autres. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ceux qui ont des moyens, des gens que Dieu a élevés en dignité, aujourd'hui ne voient que leurs propres intérêts. C'est la situation même du Congo. Un pays si riche, un pays béni de Dieu, avec tout ce que nous avons comme potentialité, tout ce que nous avons comme richesse. Mais regardez la situation des Congolais. Les Congolais, comment ils meurent de faim. Comment les Congolais souffrent.
Et pourtant, notre pays, nous avons des moyens. Nos richesses aujourd'hui profitent à une catégorie de gens qui ont fait de la RDC leur propriété privée. C'est ça le problème du Congo. Donc la vraie religion doit s'appliquer à l'égard de nos bien-aimés en situation difficile, à l'égard de nos bien-aimés qui souffrent, à l'égard de ceux qui sont, à l'égard de ceux qui n'ont pas de moyens. Nous devons exercer de l'hospitalité. C'est ce que nous recommande la Bible. Mais c'est fort dommage aujourd'hui, comme je l'ai dit au début de cette émission, Yesu, 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 Nabala, Yesu. Mais au dernier jour, Dieu te posera la question. N'as-tu pas vu John? Pichou qui est à l'hôpital, Pichou qui est à la prison centrale de Makala, et ses enfants qui erraient ça et là. Au monde qui bangote. Vous vous rappelez de l'histoire du bon samaritain? Nganganzamba leki, et c'est grec à leki, baleki, baleki. Le Congo a besoin de bons samaritains. Le Congo a besoin de gens à qui Dieu a donné un cœur. Le cœur de soutenir les autres. Mais malheureusement, au Congo, c'est mort des gens. N'est-ce pas la tarabiante? À Kangama, la cravate du 1er au 30. John Famba, journaliste, sapato wana. Kaka sapato noir wana. Mais nous, on n'a pas, chez nous, dans notre orphelinat, partage-t-on pas avec celui qui a faim. Nous ne voyons pas les choses de cette façon-là. Mais nous, par contre, Dieu nous a convaincus. Au lieu de se moquer de ton frère, de ta soeur, mais il faut lui donner. Partage ton père avec celui qui a faim. C'est ça la vraie religion. Et Dieu est content lorsque nous volons au secours de nos bien-aimés en situation difficile. C'est ici l'occasion pour nous d'interpeller les hommes de Dieu, d'interpeller tous ceux qui nous suivent, qu'ils sachent que Dieu nous bénit pour que nous soyons à notre tour une source de bénédiction pour les autres. Béni pour bénir, sauver pour sauver, délivrer pour délivrer. C'est une question qui vous sera posée d'un moment à l'autre. Pourquoi nous devrions porter une assistance particulière à cette catégorie de personnes que vous avez citées? Je vais te répondre à partir de ces versets connus, ces versets même, les Koulouna, les récites, Jean 3,16. Ok. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que beaucoup de gens comprennent les messages cachés de ces versets bibliques? On s'arrête tous, c'est devenu récitation. Dieu a aimé le monde, il a donné, il a donné. Mais lorsque nous analysons ces versets de la Bible, avec une intelligence renouvelée, vous comprendrez qu'il y a un message profond, un message caché derrière ces passages de la Bible. Dieu ne s'est pas arrêté à aimer le monde seulement par la parole. D'ailleurs, c'est comme ça que la Bible même nous dit, petit enfant, n'aimez pas seulement en parole, mais en acte. Petit enfant, n'aimez pas seulement en parole, mais en acte. Dieu ne s'est pas arrêté à aimer le monde d'une manière verbale. Mais Dieu a concrétisé, a matérialisé son amour en nous donnant tout ce qu'il avait de précieux. Car Dieu attend, tant là c'était un alpha de quantité, tellement qu'il avait aimé le monde. Dieu était obligé de nous donner tout ce qu'il avait de précieux, de valeur. Et c'est Jésus. Mais c'est parce qu'il avait l'intérêt sur la population qu'il a voulu donner Jésus. L'intérêt était l'adoration, l'intérêt était la louange, l'intérêt était parce qu'il voyait déjà que non. Si l'homme était dans la perdition, c'est tout à fait normal. Alors j'en arrive. Voilà. J'en arrive. Si Dieu l'a fait, nous a donné Jésus comme cadeau pour sauver l'humanité, nous sommes appelés, nous aussi, chacun de nous, nous avons toujours quelque chose à donner aux autres. Et la Bible dit, la religion pure, la religion saine, la religion sans tâche, consiste à aider les orphelins, consiste à aider le veuve. Lorsque nous le faisons, Dieu est content, Dieu est enthousiasmé, Dieu est dans la joie et nous bénit.
La Bible déclare, celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. À chaque fois que nous faisons du bien, à l'égard de nos bien-aimés en situation difficile, c'est à Dieu que nous le faisons. C'est à Dieu que nous le faisons. Mais malheureusement, beaucoup de gens, même des hommes de Dieu, n'ont pas compris cette réalité biblique. Cette réalité biblique. L'église Boni, et parfois dans mon cas, qu'est-ce que nous donnons à ces enfants-là? Mais Dieu est là. Suivez les communiqués qui se donnent dans nos églises. Dimanche, Kinga Tokenota, la orphelinat Songolo Pakala. Ate lambo banano balatakate. Ata pantalon tobuka wana. Kechuane beba wana yela bango. C'est comme ça que ça se passe. Tout le monde a capé. Nous avons la grâce de déjà un orphelinat. Mais un orphelinat, par la grâce de Dieu, pas comme... Aujourd'hui, quand on dit orphelinat à Kinshasa, c'est la médiocrité. Bana balala ranase, bakena kosenge na bango biloko, dans de bus. Et c'est devenu même du business. Pour certains, je termine. Ouais. C'est devenu même du business. Pour certains, soi-disant serviteurs de Dieu. Mais en réalité, mbong bazo dans la bis et aussi la bakaboli yango bakeko mela masanga seka songolo pakala. Vous voyez, donc c'est pour dire que nous devons faire beaucoup d'attention. Je voudrais par ton émission interpeller l'église. La mission de l'église est holistique. Elle est intégrale. Puisque l'homme est tripartite, il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Jésus n'a pas seulement prêché la parole. Jésus n'a pas seulement guéri les malades, mais Jésus a donné à manger aux gens. C'est la mission de l'Église. Il veut que l'État a sa part des responsabilités par les truchements du ministère des Affaires sociales. Mais nous aussi, comme enfants de Dieu, comme serviteurs de Dieu, nous avons la responsabilité de penser à nos frères en situation difficile. N'est-ce pas? Homme de vieillard X à Kinshasa, nous avons ma passé, nous avons ma mawa, solo, luchu, nkele, mbindo. Et la plupart des vieillards, d'ailleurs le 1er octobre, je crois, ils fête Nabango, la plupart des vieillards, la question que moi je me pose aujourd'hui, maman nyonso basuki apembe. Papa nyonso basuki apembe bazaka kabandoki même si maman na rose landoki, mais nous avons un esprit supérieur. En parlant de vous, monsieur Max Mbengue, en parlant de vous comme un assistant social et un encadreur, quelle est la motivation pour décider en fait d'encadrer? C'est là que nous appelons orphelins. Quelle est cette motivation? En quoi vous êtes motivé? Depuis 2010, que vous avez dit, et 2020, vous êtes même formel, vous fonctionnez normalement avec le document de l'État, je pense, mais quelle est la motivation qui vous a animé d'encadrer ces catégories de personnes? Merci beaucoup, une très bonne question. Je crois que John Famba Kachak est dans ce studio. Nous partions ça et là pour faire des dons. Assister nos enfants en situation difficile. On apportait tout ce que Dieu nous donnait après nos émissions, le peu que nous recevons, et nous partions, n'est-ce pas, visiter ces enfants-là pour ainsi accomplir la volonté de Dieu, la parole de Dieu qui dit la religion pure, la religion sainte consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur affliction. C'est ce que nous faisions. Mais nous avons été déçus. Nous avons remarqué que les enfants pour qui nous apportons des histoires, ils n'en profitaient pas. C'était plus pour l'intérêt des éducateurs, des promoteurs de ces orphelinats-là. Et c'est comme ça que nous avons été déçus avec les amis et nous avons décidé de créer un orphelinat. C'était ça le départ. Mais aujourd'hui, nous avons compris que c'est une vocation. C'est un appel. Tout le monde n'est pas appelé d'être pasteur. C'est vrai, moi, les gens m'appellent pasteur. Mais je leur dis, je ne suis pas pasteur. Je n'ai jamais été pasteur. Et Dieu jusque-là en moi, je ne vois pas en quoi je suis pasteur. Je suis un ouvrier. J'aime Dieu. J'aime les servir. Et je les sers.
parler social. Tu n'es pas pasteur, mais tu es quand même un serviteur des dieux. Comme toi là, tu es aussi un serviteur des dieux. Ok. Bien préparer son émission, bien la rendre, c'est servir Dieu. C'est aussi une adoration. Même le président de la République, c'est un serviteur des dieux. Aujourd'hui au Congo, précisément à Kinshasa, être serviteur des dieux, c'est avoir une église à Bibois, une église à Massina, aller prier pendant 30 jours à Mangengengue, par-ci, par-là. Bon, peut-être c'est la façon de voir les choses. Mais on peut servir l'Éternel avec son argent. On peut servir l'Éternel avec son habillement. On peut servir l'Éternel avec son intelligence. On peut servir l'Éternel par tout ce qu'il a mis en nous, par toutes les potentialités que lui-même a déposées en nous. On peut les servir. Donc nous servons Dieu par l'accompagnement des enfants en situation difficile. Quelle est la motivation? Nous visons quoi? Le pourquoi de ce travail, comme nous l'avons dit, pour nous c'est un appel. Si cela ne dépendait que de nous, c'est un travail hardi. Un travail hardi, un travail difficile, et nous vivons le stress, le traumatisme au quotidien. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes des parents de ces enfants qui n'ont pas demandé d'être dans la rue, qui n'ont pas demandé d'être accusés de la sorcellerie, qui n'ont pas demandé d'être abandonnés par les tatas, moi si, les noko, ainsi de suite. Notre joie, c'est de voir ces enfants émerger dans la vie. Surtout, c'est leur insertion sociale. Et deuxièmement, leur autonomisation. C'est ça notre joie. C'est ça notre motivation. Vous gagnez quoi en faisant tout ça pour redonner le sourire à ces enfants? En retour, vous gagnez quoi? Parce que jusqu'à nous parlons que de votre structure. Nous signalons, fidèles téléspectateurs, que nous avons reçu pour vous M. Max Mbenga, qui est un assistant social, aussi coordonnateur de l'orphelinat Partage ton pain avec celui qui a faim. C'est avec lui que nous discutons sur la vraie religion. Vous venez de nous dire ici l'objectif que vous avez fait, cet orphelinat, mais vous gagnez quoi au retour? Parce que même Dieu attend de nous, Dieu a un gain pour nous, Dieu attend de nous quelque chose que nous lui devons. Et vous, en retour, vous gagnez quoi? Ce que je gagne, moi, c'est que nous gagnons, puisque Max n'est pas seul, nous sommes toute une équipe de volontaires qui ont décidé de servir l'Éternel auprès des enfants en situation difficile. Ce que nous gagnons, c'est la joie. Seulement? C'est la joie. Ces enfants, jadis, certains étaient dans la rue, abandonnés, isolés, rejetés et traités, bien accusés de la sorcellerie, sans espoir. Mais Dieu s'est servi de nous pour le salut de ses enfants. Mais c'était une joie immense pour nous. C'était une joie immense pour nous. Et quand nous avons compris que c'était l'appel, nous sommes allés étudier. C'est pas facile. Avec tout ce que nous avons comme responsabilité, je commençais par être professeur d'anglais, produit de l'Institut pédagogique national. Aujourd'hui, c'est l'université pédagogique. Et en 2016, nous étions à l'INA, Institut national des arts. Aussitôt fini, vous reprenez les études en travail social, mais c'est pas facile. Donc, nous visons l'excellence. Nous voulons servir l'Éternel en accompagnant ces enfants. Notre joie. Juste pour gagner la joie. Mais écoute, papa, je prends l'exemple. Monsieur Max Mbenga. Toi, tu veux que je te dise quoi? Vous prenez tout ce temps-là d'étudier, d'encadrer les enfants, juste pour gagner la joie. Toi, tu veux que je te dise quoi? Je te dis sincèrement, c'est pas du lucre chez nous, on ne fait pas les business. C'est un ministère. Vous n'êtes pas comme ceux-là qui envoient le maman, qui envoient les jeunes marcher avec les orphelins, Sunga avec orphelins, toquer de part et d'autre, par-ci par-là pour chercher de l'argent et enfin récolter, faire la sommation, dire que non, toi tu as 10%, toi tu as 5%. Vous n'êtes pas dans ça, vous êtes sûr? Question là, il n'a pas ce motema, ils ont rapport à un plateau. Si c'est en dehors des plateaux, je ne peux pas te répondre. Je te dis que depuis 2010, nous sommes dans le travail social. 2010, et nous-mêmes, nous sommes aussi des partenaires. John Fambela, je réponds par politesse, par bonne manière, mais sinon, il y a un injure pour Nangai. Parce que vous ne vous retrouvez pas dans ça.
posé une question, comme J'accentue la question. Non, c'est parce que vous répondez ça. Je vais te répondre. Alors. D'abord, nous-mêmes, nous sommes des partenaires dans cette œuvre. C'est vrai aujourd'hui. À cause du sérieux que nous mettons dans ce travail, vous avez eu l'apôtre Roland Dallot, malgré son humilité, mais c'est une personnalité du pays. Il est venu nous voir 2 fois. C'est déjà un message. C'est déjà un message. Après lui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu de la ville province de Kinshasa qui viennent nous voir, des gens de l'extérieur. Nous sommes devenus un orphelinat de référence. Tout le monde orphelinat à Mindele, il y a Sango, il y a Messie Labé, mais il y a un orphelinat tenu par un assistant social, quelqu'un qui a été enseignant, animateur télé, aujourd'hui assistant social, tu as le parcours. Vous voyez le parcours, enseignant, animateur culturel, assistant social, mais c'est une fierté. Donc nous ne sommes pas dans cet esprit de médiocrité. Ces enfants ne sont pas pour nous enfants de commerce. On ne cherche pas l'argent. John Fambeila, la commune X m'a appelé une fois, j'étais en plein reportage pour nous envoyer un enfant qui était dans la rue. Et un bébé, moins d'1 année. Moins d'1 année. Alors j'ai demandé à ma collaboratrice de pouvoir m'envoyer la photo de l'enfant. Et quand je regardais l'enfant, j'ai commencé à pleurer. John Fambaila. On s'est dit avec John, puisqu'il a mon cœur, tous au moins. Et certains amis au niveau de l'orphelinat ne voulaient pas. Sotali mwana, tala moto, tala libumu, ni éclat ni beauté. Et juste après le reportage, nous avons eu des $100. John est là. On a envoyé $50. Bon, à Bissau, nous avons des enfants. De l'ongole $50. Maman Lydie, tu amènes l'enfant à l'hôpital, tu achètes des produits, tout ce qu'il faut pour l'enfant. Aujourd'hui, bébé grandit, mais c'est la star de l'orphelinat. Nous avons des enfants, nous avons nos engagements à nous. Mais nous n'attendons pas seulement que les gens viennent, nous apportent ce qu'ils peuvent. Nous-mêmes aussi, nous sommes des partenaires dans l'œuvre. Vous ne verrez pas dans de bus en train de quémander, ça les orphelins. Orphelin, il y a 500. Orphelin, il y a goûté. Ça me choque. Le jour où Dieu m'accordera la grâce d'être ministre des Affaires sociales, j'ai toujours rêvé. Je laisserai des traces indélébiles. Ça a toujours été un rêve pour moi. Avant que le rêve se réalise, vous regrettez quoi tout en étant coordonnateur d'un orphelinat? Vous regrettez quoi? Avec tout ce qui est comme qualification dans les orphelinats à l'heure actuelle, avec tout ce qu'il y a, tout ce qu'on dit sur les orphelinats à l'heure actuelle. Mais vous avez quand même le goût, le fardeau de supporter un orphelinat, d'encadrer, de diriger un orphelinat. Vous regrettez quoi tout en étant? Je ne regrette rien, puisque c'est Dieu qui nous a appelés. Et ce travail ne nous appartient pas, il est avec nous, il travaille avec nous. Nous sommes que des instruments que lui-même s'est choisi, donc on n'a rien à regretter. Et puis ce qui nous réjouit, il ne nous abandonne pas, il nous assiste toujours. Même dans des moments difficiles, Dieu est là. Dieu est là. Vraiment, c'est notre appui sûr, notre appui de tous les jours. Des enfants qui étaient dans la rue, aujourd'hui, réinsérés socialement, et chez nous, tout le monde va à l'école. Je suis mon orphelinat, moi, ma première de la classe, deuxième de la classe. Je t'invite prochainement que cette émission soit produite chez nous. Je t'invite ce samedi, nous sommes vendredi. Venez le samedi avec ton équipe, on va produire l'émission chez nous à l'orphelinat pour que les gens comprennent ce que nous sommes en train de dire. On ne vient pas ici pour faire la roue, c'est montrer important. Mais Socrate a dit, connais-toi toi-même. Nous savons le travail que nous faisons pour la nation. Ce que nous regrettons, la nation ne nous soutient pas. La nation ne vient pas à notre secours. Ça fait 14 ans, depuis 2010, 2024, que nous sommes dans le travail social. Je suis assistant social formé, informé, averti, reconnu au niveau du ministère des Affaires sociales, reconnu au niveau, c'est parce que
j'ai laissé ma carte dans la voiture, reconnu au niveau de la corporation des assistants sociaux. Mais qu'est-ce que l'État congolais me donne? Il y a des gens qui sont dans les ministères qui ne font rien. Ils ont créé des orphelinats fictifs. Batia Batnabango, Balia Kambongo. Des gens qui travaillent comme nous. Et toute mon équipe là, en principe, si nous étions sérieux, nous sommes des agents du ministère des Affaires sociales. Nous travaillons pour l'État congolais. Ces enfants-là ne sont pas les nôtres. Ils appartiennent à la nation congolaise. 14 ans, pas même 10 dollars. Pas même 10 dollars. Ces enfants qui étaient dans la rue. Certains acquisaient de la sorcellerie. Pasteur Bimonazandoki, famille Sondoli, famille Boakié. Et nous, pas l'évangélisation, puisque nous faisons l'évangélisation. Nous évangélisons uniquement auprès de ces enfants-là. Nous sommes dans la rue. Nous connaissons les secrets de la rue. La nuit, nous sommes là. Au lati kilote, dit papa, parfois couper kotobuka, msomeli cigarette. Tout simplement pour faire passer les messages auprès de ces enfants qui comprennent que leur demeure n'est pas au niveau de la rue. C'est à la maison. C'est le travail que nous faisons. Mais l'État doit nous payer. L'État congolais doit nous donner des matricules. 14 ans. 14 ans. Visiter notre orphelinat. C'est comme chez vous. Nous avons reçu le numéro 1 de la commune X, où c'est tout l'orphelinat. Lui-même a dit, la commune Nanga orphelinat, partage ton pain, eux ont commandé comment c'est le numéro 1. On a mis du sérieux là-bas. Les enfants parlent français. Et lorsque vous regardez nos enfants, vous n'avez pas d'idée que ces enfants, hier, étaient dans la rue. Ces enfants sont des orphelins. Puisqu'aujourd'hui, quand on dit orphelin, et même ces orphelinats-là, ils le font sciemment. Laissez les enfants de la médiocrité pour que la bango mawa, bakabela bango, ce qui n'est pas le cas chez nous. Vous voyez donc, c'est ça le problème. L'État congolais, notre ministre, peut-être qu'il est en train de nous suivre, ou ses services auront à nous suivre. Il doit penser à nous. Nous travaillons pour l'État congolais. Nous avons 3 enfants qui hier étaient dans le Babengi Bango Bandoki. Nous connaissons aussi ce pasteur-là. On a chassé ces enfants-là. Ils étaient dans la rue. Des enfants stressés, traumatisés, ni éclat ni beauté. On a évangélisé les enfants. Mais aujourd'hui, ils sont à l'école. Tokufité. Nous continuons à produire nos émissions, même si c'est là pour être vrai. Même si c'est là pour être vrai. Mais n'est-ce pas que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi? Tous avons un esprit super. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce sont des innocents, ces enfants-là. Ils n'ont pas demandé de venir au monde. Mais nous devons les aimer. Même si c'est vrai qu'il y a des traces de la sorcellerie en eux. Par l'amour, par la prière, Dieu est capable. Dieu est capable. Et nous disons des choses que nous vivons au quotidien. Nous sommes témoins de la transformation des vies de ces enfants qui hier étaient à Capella. Il y a des enfants qui ont gagné à Capella. Cigarettes, bangi, cigarette. Bana mike, bana 4 ans, bangi, cigarette. So, un jour, on va être la réalité à Boutou. Il y a bana wana. Au monde, banu bazana balabala mike. Moi, on a 6 ans. Babimana baona baona 6 ans. Nanzela sima. De même pour na bana basi. Il y a des choses qui se passent la nuit. Bisokutana bana nokolela. Mais regardez aujourd'hui la ville. Partout il y a des enfants. Nous avons des stratégies. Nami tunaka. So leki na wileri wana. Omona bazali wana. Na wileri. En face à parler du peuple. La tuna bakondi na biso bamona kato bamona kate. Bamona kato bamona kate. Congo ezamboko ezana libabe ya. On ne sait pas mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça la malchance que nous avons au Congo. On ne sait pas mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut.
Nous avons le réel plaisir d'être assistés par un confrère, John Fwamba, ainsi que le docteur Sarah Moleka, celle qui ne cesse de nous booster, de nous motiver, de nous encourager à chaque fois qu'on a besoin d'être motivé et encouragé. John Fwamba, je vous dis merci pour votre présence. Sarah Moleka, une belle dame, la femme de quelqu'un. Je te dis aussi merci d'être parmi nous. Le gouvernement a sa part de responsabilité, mais aussi les églises. Revenons à notre sujet, thème que nous sommes en train de développer. Monsieur Max, est-ce que les églises vous viennent en aide, pour ne pas dire pratiquer la vraie religion que les églises lisent chaque jour dans la Bible, la vraie religion, la vraie religion? Est-ce que les églises, quand vous avez besoin, est-ce que les églises vous viennent en aide? Oui, il y a certains serviteurs de Dieu qui ont compris que la vraie religion consiste à aider les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Il y a certains, je dis bien, certains serviteurs de Dieu qui ont compris cela. Nous étions surpris par la visite de l'apôtre Roland Dallot. Que je demande d'ailleurs au réalisateur de nous balancer les images. Il est passé nous voir pour la première fois. Il m'avait reçu dans son bureau et nous parlons du travail social. Et il a été très content de me recevoir, surtout parlant du travail social. Et il a manifesté il a manifesté la volonté de venir nous voir, nous visiter, n'est-ce pas, pour se rendre compte de certaines réalités liées à la profession. Il est venu nous voir, il a dit à 10h, il était là pour la première fois. Et lorsque on célébrait notre 4e anniversaire, malgré ses occupations, il était là, répondant aux questions des journalistes, puisque nous avons tenu un point de presse. Et c'était sur l'occasion pour nous d'exprimer notre reconnaissance à l'apôtre Roland Dallot, à toute sa famille. Vraiment, que Dieu vous fasse du bien. C'est un don de Dieu, ce serviteur de Dieu. Il a un cœur pour les autres, il sait booster les autres, il sait propulser les autres. Je crois que c'est un modèle aujourd'hui pour beaucoup de serviteurs de Dieu. L'orphelinat partage ton Père avec celui qui a faim, que nous avons la grâce de diriger. Nous vous sommes très reconnaissants. Merci aussi à d'autres serviteurs de Dieu. À d'autres serviteurs de Dieu qui viennent aussi nous voir, nous visiter. Mais le jour où l'Église du Congo comprendra, quand je dis l'Église du Congo comprendra combien il est important de soutenir ces enfants en situation difficile, et ce jour-là, je crois que ce sera la délivrance du Congo. Quand vous êtes devant une situation qui nécessite une intervention d'urgence à l'orphelinat, qu'est-ce que vous faites pour y remédier? Bon, nous sommes bien organisés au niveau de l'orphelinat. Partage ton pain avec celui qui a faim. Je suis moi-même assistant social et responsable de la structure. Nous avons aussi un médecin qui est avec nous. Nous avons un conseiller social, M. Mpechi, qui est doctorant en sociologie. Nous avons un chargé de communication, John Fwamba, présentateur de l'émission Église et Réalité sur Parfaite Télévision. Nous avons un conseiller juridique, un conseiller spirituel. Donc nous avons aussi une petite caisse. Le paix que Dieu nous donne par des gens de bonne volonté. Nous-mêmes aussi, ce que nous recevons dans le cadre de notre travail, il y a toujours une caisse de secours. Caisse de secours lorsqu'un enfant tombe malade. Il y a le docteur Alain, que je salue, le docteur Alain. Il est aussi pasteur. Il est également médecin. C'est lui qui s'occupe du traitement des enfants. Nous avons aussi une infirmière, Maman Déborah. Donc, on est vraiment organisé. Et quelle est la place de Jésus-Christ dans votre orphelinat? Mais celui sans lui, nous ne sommes rien. C'est lui le socle, c'est lui la base. Il est tout pour nous, il est tout pour ces enfants-là. C'est Jésus qui a transformé la vie de ces enfants. Aujourd'hui, ils sont joyeux à cause de Jésus. Un jour, ils ont décidé de l'accepter dans leur vie. Et lorsque Jésus est venu dans leur vie, il a tout changé. Des enfants qui étaient sans espoir, aujourd'hui ils ont compris qu'avec Jésus tout est possible. Non, nous nous sommes reconnaissants et nous marchons avec lui et il nous soutient. En dépit des vents et marées, la tempête, en tout cas jusqu'à il ne nous abandonne pas. Nous sommes arrivés à la fin, fidèles téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Si nous pouvons vous poser cette toute dernière question, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage sur Actu 30, précisément sur l'émission Plateau Spirituel? C'est la première fois pour moi d'être reçu
chez vous. Et je suis dans la joie. Je t'ai connu ça fait des années. Bah, je n'imaginais pas te voir réaliser une très bonne émission comme celle-ci. Je ne peux que t'encourager. Et chez nous, en Kimongo, il y a une expression qui dit « Ko kelo kendo, tambola malembe ». En milieu de la TV, je vais apprécier tout. Mutabandi lelo, ayenga comme la maman Rachel. Rachel a un parcours. Mutabandi TV, le comme le Chantal Kanimbo. Mutabandi TV, le ayenga comme akoma tambola malembe. Basekayo batulayo, content-toi de ce que Dieu te donne. Kosimba qui cite, Dieu est capable d'élever. Il fait chaque chose bonne en son temps. En toi, il y a des talents, en toi, il y a des potentialités. Question de savoir les mettre en pratique et surtout comprendre que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Moi, je ne suis pas dans la compétition dans les médias. Ça fait plus de 25 ans que je suis dans les médias. Je me contente de ce que Dieu me donne. Moi, je suis comme Abakouk, fidèle au poste. J'attends l'accomplissement de la volonté de Dieu. J'attends l'accomplissement des temps de Dieu dans ma vie. Lorsque ces temps arrivera, qui s'y opposera? Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi à nos bien-aimés, à vous tous qui avez suivi cette émission-là. Nous sommes l'orphelinat. Partage ton pas avec celui qui a faim, qui s'occupe de l'accompagnement psychosocial et spirituel des enfants en situation difficile. Enfants en situation difficile d'après le monde, c'est comme ça que le monde qualifie ces enfants. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous disons qu'ils ne sont plus en situation difficile. Ils ont un Dieu qui est leur Père, qui pourvoit leurs besoins. C'est Dieu nous a fait de promesses, nous a dit qu'il ne nous abandonnera pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est celui qui tient Mordicus à l'accomplissement de ses promesses, à l'accomplissement de sa parole. Voilà pourquoi même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons pas peur, puisque nous savons qu'il est en nous, il est avec nous, il marche avec nous, il ne va pas nous abandonner. Au ministère des Affaires sociales, il est temps de vous réveiller. Et c'est un grand ministère, malheureusement, dans notre pays. C'est un ministère qui sombre. Je demanderai aux autorités, principalement au chef de l'État, que nous aimons beaucoup, que nous prions aussi, qui a un parcours très éloquent. Plus tard, quelle assistance sociale soit la tête du ministère des Affaires sociales. Si on peut nous aider à quitter Mbokachon, c'est Lokopamba. Jamais au ministère de la Communication mettra un couturier. Jamais au niveau de la justice. Hein? On mettra un médecin. Il y a toujours un juriste. Un médecin au niveau du ministère de la Santé. Un économiste, un financier, par-ci, par-là. Et le ministère des Affaires sociales, c'est nous. C'est nous, les assistants sociaux. Même ministère des genres et familles. Donc, au niveau de la corporation, des assistants sociaux, il y a des potentialités qui sont là. Il y a des hommes, des femmes de valeur, des hommes, des femmes de valeur plutôt, qui peuvent diriger ces ministères. Mais regardez, le ministère des Affaires sociales, c'est un grand ministère. Malheureusement, ça a toujours sombré, puisqu'on met des politiques. Comme Congo, Pézan, Bokachon, c'est l'Europam. Donc le jour où nous aurons vraiment un technicien, aussi, c'est un ministère, à mon humble avis, qui doit être dirigé par un homme du cœur, celui-là qui a un cœur, les soucis pour les autres. Et nous espérons que le président de la République, ses services, nous suivent. Nous sommes là, pas seulement Max, il y a des hommes de valeur au niveau de la corporation, des assistants sociaux de la République démocratique du Congo. C'est par les mots de M. Max Mbenga, qui est assistant social, que nous mettons fin à cette émission. Fidèles téléspectateurs, ne zappez pas, juste après nous, il y a aussi un bon programme qui va aussi vous intéresser. Portez-vous bien. Au revoir.